Atelier plantation pour toute une équipe de dirigeants du groupe La Poste dans une forêt du Massif central. Je vous explique, vous faites un pas. Il ne s'agit guère d'une reconversion professionnelle, mais d'une visite de terrain pour mieux apprécier les résultats de leur engagement financier. Je vous remercie beaucoup parce que sans votre participation financière, il y a quand même 2,52 hectares et j'aurais pas pu replanter. Le groupe investit dans des forêts privées et publiques pour mener à bien des travaux sylvicoles. Ici, près de 7 000 € pour planter des centaines de pins laricio, une espèce adaptée au réchauffement climatique. Objectif, séquestrer du carbone et donc compenser ses propres émissions de CO2. Jusqu'à présent, la Poste elle a pour politique de compenser totalement ses émissions résiduelles. Nous faisons beaucoup de choses pour réduire avec les voitures électriques, réduire nos CO2, mais pour compenser, il faut aller plus loin. On a des émissions résiduelles, on en aura toujours. Et donc on veut le faire en France. À ce jour, le cadre réglementaire ne permet pas de générer et de vendre des crédits carbone issus de projets forestiers français. Il s'agit donc d'expérimenter pour créer un nouveau marché grâce à différents types de travaux sylvicoles. Donc voilà, sur cette CP là on a laissé une tige, on peut le voir, on a coupé les deux autres qui étaient moins belles ou qui avaient un champignon, le chancre. Et on a sélectionné cette tige-là, donc elle pourra se développer plus vite parce qu'on lui a dégagé la tête en coupant ces deux tiges qui sont ici. Donc elle va pouvoir former une tête plus belle et se développer et grossir plus vite. Plus 20% de séquestration avec cette pratique et une gestion forestière adaptée. En gros, là, on va passer sur un itinéraire où tous les 15-20 ans, on vient faire une coupe rase, c'est-à-dire on coupe tous les brins et on laisse repartir le taillis. Donc on va avoir des produits type piquet qu'on va retrouver dans les parcelles agricoles, etc., qui vont avoir une durée de vie assez limitée. Et là, on va orienter la parcelle vers la production de bois d'œuvre, où c'est là où on va avoir le meilleur stockage de carbone, parce qu'on va avoir d'autres types de produits qui vont aller vers de la grume, qui vont pouvoir servir dans des charpentes, dans de la construction, dans du meuble, etc. Ainsi, un petit groupe de propriétaires forestiers a été séduit par ce projet. Ils voulaient gérer leurs parcelles de façon durable, mais rencontraient des difficultés. Les entreprises avaient l'habitude de faire des coupes rases, des coupes à blanc. Et là, on demandait au contraire de faire une sélection, une amélioration de l'existant, mais sans faire une coupe totale. Et donc, il y a des contraintes supplémentaires pour les entreprises. Et c'est là où justement l'appui financier de la Poste a permis de rémunérer un petit peu mieux les entreprises, de façon à ce que les chantiers puissent se faire. Reste aujourd'hui à clarifier le coût d'une tonne de carbone séquestrée grâce à ces travaux sylvicoles. Le prix des entreprises françaises qui achètent des crédits à l'international sont pour l'instant 4 € et quelques, donc c'est des prix en moyenne, donc après ça va de 2 à 30 €, quoi. Enfin, il y a une fourchette assez importante. Après, on suppose que sur des projets français, on vise il faudra un prix de la tonne plus important, sinon on n'arrivera jamais à couvrir les coûts des travaux, les coûts de transaction. Donc ce ne sera pas forcément plus économique pour une entreprise de compenser en France qu'à l'international, clairement pas. Intéressant néanmoins pour l'image des entreprises qui cherchent à séduire une clientèle française. Un dispositif qui devrait être officialisé en 2018.